Bonjour, je me présente William Grondin, gradué de la maîtrise en communication études médiatiques à l'UQAM. Aujourd'hui, je vais vous parler des résultats partiels de mon mémoire de maîtrise. Donc aujourd'hui, la présentation s'intitule Big Data et sciences, les changements s'opérant sous le spectre du Big Data en sciences bioinformatiques. Mon objectif, c'était d'étudier l'influence des Big Data en sciences et pour ce faire, j'ai étudié un projet en sciences bioinformatiques, le projet ENCODE. En ce qui a trait à ma question de recherche, c'était quelle est l'influence des Big Data sur l'épistémie scientifique? En ce qui a trait à mon cas d'étude, c'était le projet ENCODE, un projet en bioinformatique. Les sciences biomoléculaires, c'est un domaine qui a été récemment touché par l'influence des Big Data. Il y a à peine une dizaine d'années, les données qui étaient générées dans le champ de la bioinformatique étaient d'envergure moindre. Les raisons qui nous ont poussés à choisir ENCODE en tant qu'objet de recherche, c'est parce que le projet est né en 2007 dans des années qui concordent avec les débuts du Big Data. Également, c'est une figure de proue dans le domaine des sciences bioinformatiques, ayant un budget d'environ 300 millions depuis les débuts du projet, et en 2003, ayant plus de 13 téraoctets de données recueillies. Le projet est également à la base de découvertes importantes dans le domaine. Par exemple, on pensait qu'avant, 80% de l'ADN était sans fonction, ce qu'ENCODE a réussi à démontrer qui était faux. Son objectif est de dresser la liste la plus complète des éléments du génome humain. La totalité des données publiées par ENCODE sont disponibles gratuitement sur son site Internet et le projet comprend environ 500 scientifiques provenant de plus de 30 laboratoires différents. Donc, notre première analyse de recherche ou conclusion de recherche, de l'encyclopédie à la base de données vers la fin de l'encyclopédia. Données et connaissances ne sont pas synonymes. Qu'on ait une grande quantité de données, ça ne donne pas nécessairement une grande quantité de connaissances. Le principal extrait du projet ENCODE, ce n'est pas des connaissances, mais des données. Et les données doivent être remises en contexte dans le monde scientifique pour devenir des connaissances. Le but d'ENCODE est donc de produire des données qui seront utilisées par d'autres laboratoires pour produire des connaissances. Pour comprendre cette posture, il est important de s'attarder à la définition d'une encyclopédie qui n'est pas une base de données. Contrairement à une base de données, une encyclopédie est un recueil de théories, de connaissances qui sont remises en contexte à travers différents champs. Bien que son nom puisse donner à penser que ENCODE, l'Encyclopedia of DNA Elements, est une encyclopédie, ce n'est pas le cas. C'est un projet qui produit uniquement des données. Cela fait écho à la postmodernité scientifique où le savoir doit s'inscrire en langage machine ou en langage binaire pour être considéré comme valide. La prédiction de Lyotard semble se réaliser au sens où, dans cette transformation générale, la nature du savoir ne reste pas intacte. Il ne peut passer dans les nouveaux canaux et devenir opérationnel que si la connaissance peut être traduite en quantité d'informations. On peut en tirer la prévision que tout ce qui dans le savoir constitué n'est pas ainsi traduisible sera délaissé et que l'orientation des recherches nouvelles se subordonnera à la condition de traduisibilité des résultats éventuels en langage de machine. Pour notre seconde analyse de recherche, l'état du savoir, le sujet informationnel. L'expression biologie moléculaire doit ses origines à Warren Weaver dans les années 30. C'est avant tout une volonté de transposer la rigueur méthodologique des sciences naturelles à la biologie qui anime Weaver. La naissance de ce champ est suivie dans une période d'après-guerre pour un intérêt grandissant pour la physique nucléaire. Cet élément se décline en une ontologie où le sujet est conçu en tant que valeur informationnelle. La découverte de l'ADN dans les années 1950 prolonge l'idée d'un code de la vie. Les sciences de la vie deviennent des sciences informatiques au sens où l'individu est conçu sous forme de code. L'étude du projet ENCODE démontre que celui-ci considère la vie sous forme de code. The human genome encodes the blueprint of life. But the function of the vast majority of its nearly 3 billion bases is unknown. La vie est alors conçue de manière informationnelle, les codes biochimiques étant à la base de celle-ci. Or, le paradigme du sujet informationnel a des incidences épistémologiques et ontologiques importantes. Les sciences de la vie se convertissent en sciences informatiques, de là l'idée de la bioinformatique, où l'idée est de comprendre l'entièreté de l'être humain sous forme de code. Épistémologiquement, ceci brouille les frontières entre l'humain, le non-humain, le vivant, le non-vivant, et fait en sorte que le seul savoir valide est un savoir informatisé. Avec le Big Data, on passe donc d'un échantillon biologique isolé à l'idée de pouvoir concevoir un être humain entier sous forme de code pouvant être mis sur disque dur. Donc, notre troisième conclusion porte sur les formes de compréhension, dont la corrélation. On rappelle que la raison d'être du consortium ENCODE est de produire des données. Mais comment choisir quelles données vont être produites? Le choix des données génétiques à produire se base sur des corrélations, c'est-à-dire qu'on regarde les effets en différentes variables pour choisir quelle donnée va être produite, mais ce n'est pas causal, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas nécessairement pourquoi telle variable a des incidences sur l'autre. Le code ENCODE diffère de ce modèle scientifique classique. Comme la production de données est l'intérêt principal du projet, la corrélation devient un moyen, mais une fin également. Les corrélations permettent à ENCODE de voir quelles données biologiques sont pertinentes à être analysées et transmises en langage binaire.
Quatrième analyse de recherche, ambition et conditions de possibilité. Sciences et techniques sont dans une relation dialectique, c'est-à-dire qu'elles se fondent mutuellement. Les limites imposées par les possibilités techniques s'incarnent dans les prospectives scientifiques. Donc, sous forme de boucle, les découvertes techniques influencent du même coup les découvertes scientifiques qui influencent à leur tour les découvertes techniques. Donc, tel que mentionné dans l'article de référence du projet ENCODE, c'est le Big Data et les découvertes techniques qui sont à la base des possibilités produites par ENCODE. Si autrefois, la production, le stockage et le partage des données étaient un enjeu contexte, avec le Big Data, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, les équipements produisant les données génétiques prennent maintenant moins de place que les centres de données qui stockent ces mêmes données. Autrement dit, dans le cas d'ENCODE, le nombre de données produites est proportionnel au succès du projet. On note qu'en 2017, le projet a produit plus de 500 TB de données portant sur le code génétique animal et humain. En référence aux principes techniques du Big Data qui sont le volume, la variété et la vélocité, on note que dans le cas d'ENCODE, c'est le volume qui représente bien l'usage du Big Data pour le projet. Dans le cas d'ENCODE, le Big Data est une condition de possibilité d'existence du projet, mais également de son succès. Donc, cinquième conclusion de recherche, du chercheur au gestionnaire, du groupe de recherche au consortium. Le mode organisationnel du projet ENCODE est éclairant à plusieurs égards pour comprendre les implications du Big Data dans des projets scientifiques. Comme le but du projet ENCODE est de produire une importante quantité de données, cela requiert des équipes et des équipements spécialisés. Cette dernière contrainte fait en sorte qu'il faut imposer une structure hiérarchique stricte dans le but de produire des données qui sont homogènes et vont être intégrées à l'encyclopédie génétique. Corollairement, le rôle et les tâches sont divisés de façon à reproduire un travail à la chaîne. Au fur et à mesure que les groupes de recherche prennent de l'expansion, que le financement afflue, les professeurs-chercheurs deviennent des gestionnaires qui gèrent des équipes de recherche. Les projets se transforment de groupes en consortiums et utilisent des modes de gestion qui se rapprochent plutôt d'une entreprise. Chaque groupe de recherche membre d'ENCODE doit s'atteler à des tâches spécifiques et ne doit pas chevaucher les tâches d'une autre équipe. Évidemment, ce ne sont pas tous les projets scientifiques qui utilisent le Big Data qui vont prendre cette envergure du consortium. Mais, dans le cas du projet ENCODE, l'envergure du projet est rendue techniquement possible par le Big Data et du même coup nécessite l'organisation stricte en consortium et une division des tâches. En conclusion, l'étude du projet ENCODE nous a permis de rendre compte des effets des Big Data sur le processus scientifique. Les données remplacent les connaissances et l'être devient conçu sous forme binaire. On a également l'ambition de connaître l'ensemble d'un phénomène à partir de corrélations et, en dernier lieu, on note que l'organisation du travail scientifique ressemble de plus en plus à celle d'une entreprise.